La libération des éléments des groupes armés répond à une disposition des accords de Ouagadougou. Le Premier ministre Oumar Tatamli l'a dit dans une interview exclusive à l'ORTM. Pour lui, le gouvernement s'attelle à renforcer les mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire. Oumar Tatamli au micro de Yaya Konate. Nous avons trouvé une situation sécuritaire particulièrement dégradée. Dans ce contexte, il était important de restaurer un niveau de sécurité qui soit compatible avec une vie normale dans le nord du pays. Il était important également de réaffirmer certains des engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent dans le cadre des accords de Ouagadougou. Un processus accompagné par la communauté internationale. Dans ce contexte, nous sommes attachés à deux choses. D'abord, mettre en œuvre des mesures de confiance qui permettaient d'assurer qu'un cadre soit mis en place propice d'un dialogue inclusif avec les groupes armés et l'ensemble des communautés, comme cela a été indiqué même dans le cadre des accords, et de l'autre côté, créer les conditions pour que la sécurité revienne à travers un redéploiement des forces de défense et de sécurité. Le redéploiement est en cours, il n'est pas belligène, il vise à restaurer la sécurité sans intention belliciste, et à cet égard, c'est un processus qui est conduit en coordination étroite avec la MINUSMA et avec les forces servales. Vous avez pris ces derniers jours des mesures que vous avez donc appelées mesures de confiance. Je vais parler de la libération de détenus, je vais parler de la levée des mandats d'arrêt. Est-ce que ce sont des mesures que vous impose l'accord de Ouagadougou? Ces mesures découlent de l'article 18 des accords de Ouaga, qui prescrivent la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour prendre en charge les crimes de sang qui auront été commis, les atrocités les plus graves, notamment les crimes de violence sexuelle, toutes les violations graves des droits de l'homme et du droit international sur le territoire du Mali, et qui prévoit également que, hors du champ d'investigation de cette commission d'enquête, les personnes qui auraient été arrêtées fassent l'objet, soient libérées. C'est ce processus qui est fait avec toutes les garanties possibles qui visent à assurer que dans l'état actuel de notre information, nous ne remettions pas en liberté des personnes qui pourraient être tombées sous le coup des investigations de la commission d'enquête internationale. Au demeurant, cette commission d'enquête internationale fera son travail quand elle sera mise en place.